Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yop tout le monde, Start Live, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 9ème épisode de Comment créer son bot Discord en V12. Aujourd'hui on va voir la commande de clear. Donc cette vidéo sera séparée en deux parties. La première on va voir comment faire la commande. Et dans la deuxième on va la voir comment la rendre accessible uniquement via le staff, donc via des permissions Discord ou via un rôle. Donc sur ce, c'est parti. On va se rendre donc dans notre code. On va ouvrir un nouvel événement, donc en message. La fonction async, toujours un prérequis, hein, on sait jamais. If message.content.startWith, startWith bien sûr, sinon ça ne peut pas détecter ce qui va se passer, enfin ce qui est écrit après le clear pour moi. Donc après le préfixe, on va dire, enfin d'après le contenant. On va définir un let dl est égal message.content.split entre parenthèses guillemets espace .slice entre parenthèses 1. Ensuite, une fois qu'on fasse ça, on va mettre si if, donc si dl n'est pas défini, ou donc toujours Alt-GR et 2 x 6 pour obtenir les deux petites barres ici pour le ou. Ensuite on va mettre isnan entre parenthèses dl ou dl est supérieur à 100 ou dl inférieur à 1. On va return message.reply. Veuillez choisir un nombre entre 1 et 100. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va définir let dlf est égal number entre parenthèses dl. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un message.channel.bulkDelete entre parenthèses dlf plus 1 virgule true, on sort de la parenthèse, .send message.channel, bien sûr après le send entre parenthèses, hein. message, on va faire une flèche, message.channel.send. D'ailleurs le message normalement on n'a même pas besoin de le définir. Donc message.channel.send entre parenthèses guillemets, si ça veut bien, entre parenthèses guillemets, je viens de supprimer plus dlf plus entre guillemets message. Ensuite on sort de ça, donc voilà, et ensuite on va mettre le point coach au cas où s'il y a une erreur. Non, point coach entre parenthèses console point error. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bah c'est bon, notre commande est finie. Donc on va lancer le code, donc notre bot. On va aller sur Discord. Donc là vous voyez que j'ai un peu spammé au début. Donc si on fait clear, alors pourquoi est-ce qu'il m'a mis une erreur? Message is not defined, comment ça? Ouais, mais ça c'est juste que je sais pas écrire, j'ai mis un S. Donc on va faire clear. Si on met clear, on voit bien que le bot nous répond qu'il faut mettre une valeur entre 1 et 100. Si on fait clear 1, il va bien supprimer donc mon message plus un autre message.
Et ensuite, si on met par exemple plus, genre 10, on peut voir qu'il a bien supprimé 10 messages et tout ça on peut le faire. Voilà, je viens bien de supprimer 50 messages. Alors, seul petit problème avec les commandes de clear, c'est que le bot ne peut pas supprimer des messages qui ont plus de 2 semaines. Donc au-delà, on ne peut pas. Donc on se retrouve juste pour la deuxième partie. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie, on va voir comment la rendre accessible via des permissions. Donc pour cela, c'est simple. Donc vous avez une possibilité déjà, c'est utiliser les permissions de Discord. Donc en faisant if message.member.asPermission et vous encadrez le code juste là-dedans. Donc ce qu'on a fait juste avant, vous le remontez et vous le mettez là-dedans, voilà. Voilà, donc soit on le fait avec des permissions. Donc les permissions, liste des permissions dans la description, mais ça correspond à les permissions qui sont dans vos rôles. Donc, par exemple, moi là, administrateur, warlog, gérer le serveur, enfin ça correspond à tout ça. Ou sinon tout simplement vous le faites via les idées du rôle. Et donc ici ce n'est pas message.member.asPermission, mais message.member roles.cache.as et idée du rôle. Donc pour obtenir votre idée de rôle, c'est simple. Vous allez déjà dans vos paramètres utilisateurs, apparence et mode développeur. Ensuite vous allez dans le serveur en question, paramètres du serveur, rôle, et vous faites clic droit sur le rôle que vous voulez et copier l'identifiant. Et ensuite vous avez juste à le coller juste ici. Voilà. Si vous voulez qu'il y ait plusieurs rôles qui puissent fonctionner, vous pouvez faire Alt-GR 2x6, voilà, pour obtenir toujours les petites barres. Et ici vous mettez, vous collez ceci, voilà, et ici vous mettez idée du rôle 1 et idée du rôle 2. Et ça fonctionne exactement pareil pour les asPermission. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager et à commenter, ainsi qu'à vous abonner. Cela fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.